Bon. Comme il l'a boué. Bon, mais toi, laisse chez toi. Hein. Non, ça te dérange pas? Hein? Non, non, tu... Voilà. Ah, désolé. homme d'affaires. Ah, ça m'arrête pas. Manolette. Là pour moi je suis un petit peu occupé, là, je suis excuse-moi. Je suis Ah, il dort. Ouais, ouais, je sais, je suis d'accord avec aussi, je sais, ouais. Mais de toute façon, écoute, demain il y a réunion et on met tout ça au point. Ok, ok, ça marche, bon, on fait comme ça. Ouais, ok, ça roule. Bon, bah, à plus, à demain, ciao. Juste avant un événement, enfin surtout un gros événement, c'est quand on se fait une organisation, c'est beaucoup de boulot, quoi. C'est des coups de téléphone par-ci par-là, pour ceci, pour cela, sans parler des coups de fil qui n'ont absolument rien à voir, qui sont des gens qu'on connaît, que je connais, qui m'appellent pour une connerie ou une autre. Bref, disons que les veilles de gros événements, c'est effectivement très, très agité. Ça commence à être connu, on le mérite un petit peu, je pense aussi. Sans faire d'ombre, sans pour autant faire d'ombre aux autres lieux, parce que c'est pas le but. Hein. On n'a pas l'intention de devenir, on n'a pas l'intention de devenir une boîte de nuit. Donc c'est un lieu alternatif. C'est fait pour donner justement l'accès à des lieux de plaisir, de fun, même pour rien, quoi. Si les personnes n'ont rien, je veux dire. On préfère, moi personnellement, je préfère, et je pense que les groupes aussi, on préfère une salle remplie, même si tout le monde a pas eu les moyens de payer l'entrée, qu'une salle qui est vide, quoi. Ça me semble un peu évident. Ouais, c'est jamais agréable de jouer devant personne, quoi. Donc voilà. Donc voilà, le fait de créer un lieu où on peut entrer, même si avec 1 euro symbolique parce qu'on n'a pas de thune, c'est ce qui fait que ça rend des lieux comme ça vraiment intéressants pour tout le monde, quoi. Il n'y a pas besoin d'être riche. C'est pas difficile d'avoir 1 euro, quoi. Demander à un passant, vous pourrez me dépanner 1 euro, et puis hop, voilà, tu payes ton entrée. Moi, ça m'est arrivé, je sais pas combien de fois, de faire ça à la miroite. Et même des fois, j'avais même pas une thune, je pouvais rentrer quand même. Voilà, on a la même politique ici, et je pense que c'est important. Parce que voilà, comme je disais, c'est toujours mieux d'avoir une salle remplie qui s'éclate que d'avoir 10 pélos qui sont en train de se faire chier. C'est un des gros feignants qui travaille ici. D'accord. Et il n'est pas très poli, hein. Non, c'est parce qu'il travaille, enfin, il fait semblant. Ah oui, d'accord. Et ça, c'est ton poste de commande, alors? C'est le poste... C'est en fait, ça, c'est l'accès à Internet. C'est là où je peux effectivement organiser, m'occuper de l'organisation des concerts, des contacts avec les groupes et les gens, les organisateurs qui organisent ici en plus de moi. Donc heureusement que je suis pas le seul à organiser d'ailleurs, parce que je m'en sortirai pas. Donc voilà, disons en quelque sorte le théâtre des opérations. Le lien nécessaire pour faire en sorte que tout ça fonctionne bien.
D'ailleurs, c'est grâce à ça que j'ai des groupes anglais, par exemple, qui ont pris contact avec moi pour venir jouer ici. Et je pense que s'il n'y avait pas eu justement l'internet, ça serait pas arrivé, ou en tout cas pas de la même façon, pas aussi rapidement. Donc ouais, c'est un outil qui est vraiment essentiel, je pense. Mais en même temps, il faut pas trop non plus s'appuyer dessus parce que bon, ça peut décevoir aussi. Par exemple, tu vas avoir plein de gens qui vont dire ouais, je viens, et en fin de compte, il y a Walou. Donc c'est bien de fonctionner aussi un petit peu à l'ancienne avec des affiches, des flyers. C'est bien je pense, de continuer dans les deux trucs parce que bon, déjà pour commencer, tout le monde, même si on est à un stade de l'évolution où presque tout le monde a un ordinateur, c'est pourtant pas encore le cas de tout le monde. Il y a encore plein de gens de punk, de zonards qui sont dans la rue et qui en ont rien à carrer de l'informatique, quoi, ou des gens, des travelers, enfin bref. L'informatique, c'est l'internet, Facebook, c'est pas vraiment le seul lien qui nous unit avec les autres êtres humains. Donc il faut pas compter que là-dessus. C'est une grosse erreur. Mais c'est vrai que c'est très utile quand même. Par exemple, tous les matins, quand je me lève, la première chose que je fais, je vais sur l'ordinateur et je regarde au niveau des emails, au niveau des messages qui est sur Facebook, par rapport aux groupes qui souhaitent passer ici ou qui sont passés ici. J'ai toute la programmation, ma programmation, en plus de la programmation d'autres personnes qui programment des concerts ici. J'ai tout ça à gérer et tout ça, ça prend aussi pas mal de temps, quoi, et d'énergie. Cédric, tu es capable de te présenter? Salut, moi c'est Cédric, petit nouveau à la Bouée depuis maintenant 2 mois. Je l'ai rencontré à la Bouée, moi je suis venu en simple client à l'origine et puis on a discuté, on a appris à se connaître et puis voilà. Maintenant, moi, personnellement, moi je l'apprécie. Voilà, quoi. Ouais, il est pas méchant. Oh non, il est très gentil même. Quelqu'un qui a voulu rentrer pour donner un coup de main là-bas au fond et il n'osait pas rentrer parce que Zizi il était là, il aboyait. Ouais, il commence à avoir une grosse voix. Ouais, mais bon, Ricky Tourminet, ça m'étonne qu'il y ait des gens qui puissent avoir peur de. Je sais pas. Remarque, ça arrive souvent. Hein. Des gens qui ont peur d'une petite araignée comme ça, tu vois. Bon, pourquoi pas, d'un chien, d'un chiot, quoi. Même. Bon. Ouais, c'est surtout quand on les connaît, on sait qu'ils sont gentils au final. Voilà. Non, mais je pense que je suppose que c'est dans les. Allez, comment on dit ça? La façon dont les gens ont été élevés, etc. La culture, etc. Ça joue beaucoup dans les liens, les relations qu'ont les gens avec les animaux, quoi. Personnellement, j'ai toujours essayé d'avoir un esprit assez ouvert et d'essayer de faire, de partager cette ouverture d'esprit, mais il y a donc, on peut constater que chacun a son vécu, chacun a son expérience et du coup, c'est difficile, on ne peut pas juger qu'une personne a raison ou une personne a tort, à partir du moment où elles ont deux expériences complètement différentes et que bon, c'est deux expériences qui peuvent être complètement incompatibles et du coup, bon, ça devient un petit peu compliqué parfois. À part ça, c'est vrai qu'il y a quand même, normalement, il devrait quand même toujours y avoir moyen de pouvoir créer des lieux justement où tout le monde peut s'exprimer et dire ce qu'il pense, même si tout le monde n'est pas d'accord avec. Il y a des cons, on peut pas, c'est inévitable. D'ailleurs, je crois qu'on est tous un petit peu quelque part, mais il y en a qui sont nés un petit peu plus cons que les autres. Je sais pas pourquoi. Pareil encore, hein, quand on dit con, c'est un bien grand mot, ça veut pas dire grand chose, hein, en fait.
comment juger de la connerie des gens, alors qu'on peut pas juger on peut même pas déjà juger de la nôtre. Enfin, en tout cas, d'une façon qui soit sans... allez, comment on dit, c'est que t'as... Parce que bon, qui est plus mauvais juge que lui-même pour se juger, quoi. Et, être capable de juger sans a priori, c'est pas donné à tout le monde, hein. Surtout vis-à-vis de soi-même. Non, moi ce que je voulais dire surtout, c'est que ce qu'on essaie de faire à l'avouer, c'est que effectivement on essaye de s'aider soi-même, surtout tout ce qui concerne les gens, je dirais que je qualifierais d'intermittents du spectacle, les gens qui aiment travailler donc dans le spectacle, que ce soit sur une scène ou tout ce qui est aux alentours, que ce soit le montage de scène, démontage, ingénieur son, lumière, peu importe, c'est pas le travail qui manque là-dedans. Mais par contre, c'est très très difficile d'accès. L'ANP du spectacle, si t'as pas un minimum de 500 et quelques heures, la plupart des annonces, tu peux même pas y accéder, donc c'est assez pénible. Et ici, donc, effectivement, on donne l'opportunité aux gens de pouvoir travailler, pas pour une fortune, parce que bon, on gagne pas beaucoup d'argent, tout simplement parce que c'est pas notre but. J'ai plus investi que gagner de l'argent. Mais c'est un choix aussi. C'est pas qu'un choix, disons que j'avais les moyens de le faire et que donc ça m'a semblé logique de faire ça. Et puis j'ai trouvé mon compte, le fait d'avoir aussi un logement, ne pas avoir à le payer. Enfin, le loyer du moins, parce que ça appartient à la mairie. Et donc le gaz et l'électricité, effectivement, c'est à mon nom, je le paye. Et c'est donc les recettes du bar qui nous permettent de le payer. Autrement, avant, au tout début, quand on a ouvert, on était obligé chacun d'y mettre de notre poche. Et mais tous les gens avec qui j'ai commencé cette aventure, ils étaient partants à 100% pour le faire, quoi. Donc maintenant que ça commence à fonctionner assez bien, on arrive à mettre suffisamment d'argent de côté pour pouvoir payer les gens qui travaillent ici. Pour moi, il y a la scène commerciale. Et eux, évidemment, ils amassent du blé, un truc de ouf. Si par exemple, ceux qui jouent à Bercy, ou enfin bref, il y a une scène qui est commerciale et elle, bon, elle amasse du fric. Bon, quand tu vois le prix des entrées aussi, bon, normal qu'ils encaissent du fric, hein. Bon, aller payer 30 € pour entrer à un concert, c'est de la folie, quoi. Moi, je trouve que c'est de la folie. Et encore, c'est pas les plus chers. Encore, c'est pas les plus chers. Je pensais à un truc par rapport à la question que tu m'avais posée tout à l'heure. Ouais. Me présenter moi et présenter la bouée. Donc moi, j'ai comme idée, bon, pour moi, vous me présenter moi, c'est assez simple. Je dirais plutôt que je suis un rêveur. Quand on a de l'argent, on dit qu'on est pas un rêveur, on dit qu'on est allez, merde, enfin, ça porte un nom bien précis, tu sais, les gens qui sont riches, qui font des folies. Un excentrique. Un excentrique, voilà. Bon, ben moi, voilà, je suis un excentrique, mais un excentrique pauvre. Voilà. Quant à la bouée, eh bien, c'est une association socioculturelle. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc ça, en fait, ça a un but social et culturel.
Donc c'est en principe vraiment là pour aider les gens qui sont intermittents du spectacle et dans la galère. Donc c'est surtout une scène alternative. Quand je dis alternative, c'est vraiment dans le sens large du terme. Ça veut dire que c'est pas seulement pour la musique, c'est aussi ça peut être le théâtre, ça peut être des expositions, ça peut être vraiment c'est donc tout ce que tu ne verras pas dans les lieux où on fait que du commercial, bah, tu pourras le voir ici. Par exemple. En fait, donc voilà, ça c'est la bouée, une scène alternative. Et donc dans les scènes alternatives, il y a, ce qui est bien, c'est que il y a des jeunes qui essaient de se faire connaître, et il y a aussi des anciens de la scène alternative qui préfèrent rester dans ce milieu-là, qui ne cherchent pas à devenir commerciaux. Et donc la bouée elle est là pour aider donc les jeunes qui cherchent à se faire connaître et les plus anciens qui continuent et qui ne souhaitent pas aller se produire à Bercy ou enfin bref dans des lieux où ça coûte la peau du cul. Bon voilà, ici tu peux avoir une entrée pour 5 euros grand maximum quoi. Et encore pour 5 euros t'as 4 concerts quoi, donc voilà. C'est voilà, la bouée en gros c'est ça.